Bonjour et bienvenue sur OTV, très heureux de vous retrouver pour cette émission. Nous sommes aujourd'hui au Parc des Expositions de Saint-Denis, au cœur du 4e Salon régional de la jeunesse qui a débuté aujourd'hui, ce jeudi 1er décembre et ce jusqu'à samedi, avec des professionnels présents donc dans plusieurs stands et on aura l'occasion d'y revenir avec nos deux chroniqueuses sur ce plateau. Bonjour Smita. Bonjour Dominique. Également notre invité qui sera avec nous un peu plus tard et on parlera de vie extraterrestre. Bonjour Franck Marchis. Bonjour Dominique. Également Emeline dans les stands. Bonjour Oui, Emeline. Bonjour, bonjour. Nous sommes présents sur ce salon depuis ce matin, dès le lever de rideau, et vous pouvez donc voir justement quelques images. Les jeunes sont bien évidemment conviés à ce salon avec la présence de nombreux professionnels de l'orientation, de la formation, de l'éducation et de l'insertion que vous avez pu rencontrer, Smita. C'est ça Dominique. Alors j'ai rencontré des professionnels, mais pas que, également des jeunes en formation. On aura l'occasion d'y revenir. Tout est mis en œuvre, vous l'aurez compris, afin de vous apporter le plus d'informations. Et ce n'est pas seulement les jeunes qui sont concernés, les parents également, soucieux de l'avenir de leurs enfants. C'est le moment de construire son parcours d'étudiant et je le sais, c'est très compliqué. Et c'est Smita qui va me confirmer ça. Ce n'est pas toujours évident de trouver sa voie, de trouver les études qui nous collent un peu à la peau comme ça. C'est ça, c'est pas toujours évident de trouver sa voie, vous l'avez dit, mais justement ce salon a pour but, a pour objectif d'aider ces jeunes à trouver leur place dans la société. Sans plus tarder, nous retrouvons Emeline avec Nicolas Labrousse. Et oui, en effet, Dominique, je me suis retrouvée avec Nicolas Labrousse, qui est donc à l'Olympiade des métiers. Donc, Nicolas, pouvez-vous nous présenter votre atelier? En fait, nous ici, c'est le peinture-décoration, l'atelier peinture-décoration. Et ici, je suis en train de m'entraîner sur le sujet que je dois faire en compétition et en métropole. C'est un croquis, c'est ça? C'est un genre de croquis, de dessin. C'est quoi exactement? Comment vous travaillez? En fait, j'ai fait le traçage au crayon et après, je dois mettre en peinture dedans. Smita, vous vous êtes baladé aujourd'hui dans le salon à la rencontre des professionnels. Alors oui, beaucoup de choses à voir sur ce salon. J'ai eu la chance de commencer ma journée marathon par une mise en beauté avec Émilie de l'URMA de Sainte-Clotilde, que je remercie d'ailleurs. J'ai rencontré également l'adjudant-chef Hervé, qui nous a parlé un petit peu des formations dispensées par l'armée. Alors ce sont des formations qui ont lieu en métropole. Et à ce sujet, Lino nous a consacré quelques minutes au sujet de la mobilité. Et j'ai aussi été à la fête de la science, à la découverte d'un engin très en vogue, le drone. Ah oui, alors le drone, c'est vraiment l'engin à la mode. Je crois que là, pour les fêtes de Noël, ça sera vraiment le cadeau idéal à offrir à tout jeune qui souhaiterait s'initier. Le message est passé, effectivement. Voilà, le message est passé. On va favoriser peut-être les ventes de drones. Nous allons maintenant retrouver Emeline qui est en compagnie de deux jeunes motivés par leur avenir professionnel, Emeline. Oui, en effet. Alors, je me suis retrouvée j'ai pu trouver deux petites jeunes sur le salon. Donc, Florence et Méline, qui viennent toutes les deux de Saint-André. Donc, pouvez-vous me dire plus? Vous êtes en quelle classe exactement? En première S. En première S aussi. Ok, très bien. Alors, dites-moi, quel est votre parcours scolaire avant justement cette première S? On est parti au collège de Saint-André, de notre ville, et ensuite on est parti au lycée Mahatma Gandhi. Voilà. Oui, et moi je suis partie au collège Sainte-Geneviève et après j'ai fait le lycée Mahatma Gandhi aussi. Ok, très bien. Et pourquoi êtes-vous venu au salon? Afin de découvrir d'autres métiers et donc les études qu'on peut préparer pour ce métier. Oui, découvrir des métiers et voir les études envisageables pour voir si on peut partir à l'étranger ou pas. Et vous avez déjà fait un tour du salon, regardé un peu éventuellement peut-être les métiers qui pourraient vous intéresser? Oui, exactement. On est parti vers les métiers de la médecine et voilà. Oui, pareil aussi. Exactement. Bon. Merci beaucoup les filles. Et puis bonne continuation. J'espère que ce salon portera ses fruits pour vous. Et puis à toi Dominique. Merci Emeline. Et Smita, alors quelle est l'ambiance de ce salon? Comment les jeunes s'y retrouvent depuis ce matin? J'ai voulu prendre la température, j'ai pris un peu de hauteur et j'ai constaté que beaucoup de jeunes ont répondu présent à ce salon. Vous le voyez derrière moi, les jeunes sont venus en nombre aujourd'hui à cette 4e édition du Salon de la Jeunesse. Je vous invite à me suivre pour une visite guidée. Je suis à présent dans le hall A pour la fête de la science, un rendez-vous incontournable pour tous les scientifiques. Le simulateur, au niveau du simulateur, en fait, ce bouton-là, c'est un switch
qui sert à enclencher le moteur. C'est parti. Donc là, je dois rejoindre une destination où... Ah voilà, je me suis crashée. Ça commence bien. On peut l'utiliser aussi bien pour les drones, pour les hélicos, les avions, les planeurs, enfin tout ce qui va être aéromodélisme en fait. Alors à tous les parents, le message est passé. Si vous n'avez pas encore prévu de cadeau pour Noël, je crois qu'un drone ferait vachement plaisir à vos enfants. Nous sommes ici dans le hall D, la formation, l'orientation, les métiers et un métier qu'affectionnent particulièrement les jeunes, c'est les métiers de l'armée. Pour en parler, je reçois l'adjudant-chef Hervé. Bonjour. Bonjour, donc, je suis l'adjudant-chef Hervé du CIRFA, du Centre d'information et de recrutement des forces armées de La Réunion. Voilà, donc ici vous êtes sur le pôle armée de terre où nous recrutons 15 000 jeunes tous les ans. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur le profil que l'armée peut recevoir? Oui, donc nous on recrute donc, de 100 diplômes à Bac plus 5, de 17 ans et demi à moins de 32 ans. Voilà, pour divers métiers, donc que ce soit des métiers à responsabilité pour des métiers d'officiers, des rôles de techniciens où on va recruter de Bac à Bac plus 2, où on va faire ce qu'on appelle des cadres de contact, ou après on a ce qu'on appelle des métiers en tant qu'engagé volontaire de l'armée de terre, où là on est capable de recruter 12 000 jeunes sur une année, tous les mois. On l'a compris, cette formation a lieu en métropole et de 17 à 32 ans. Je vous invite à découvrir ce stand au salon. Smita, Oui. vous avez fait du sport pendant ce tournage. Ah oui, c'était un marathon. Ouais, vous avez fait vos exercices quotidiens là. Ah oui, là c'est bon, j'ai fait pour toute la semaine. On l'a bien vu. Emeline, vous étiez ce matin à l'inauguration de ce 4e salon de la jeunesse. Oui, exactement. Alors, Smita, t'es pas la seule à avoir fait un marathon, moi aussi, hein, je te signale. On a fait quand même les 4 salons avec mon caméraman. On est allé au salon de l'orientation avec les tambours sacrés qui ont justement inauguré ce salon. Et ensuite, le discours des élus et du préfet, qui était donc très très intéressant. Par la suite, on est parti au village numérique pour la signature d'une convention concernant le développement des appareils numériques dans les collèges. Et puis, nous sommes allés faire un petit tour sur le salon de l'éducation et par la suite, la fête de la science. La région a fixé un cap extrêmement ambitieux pour la jeunesse. Nous devons redonner espoir et bâtir les contours du nouveau modèle réunionnais, à la fois plus compétitif et plus solidaire. Beau salon de la régionale de la jeunesse à vous tous et merci de votre attention. Moi je vais juste dire que c'est bien, il y a plein de choses, on découvre plein de métiers. On est venu avec notre classe et franchement c'est très utile pour les jeunes qui n'ont pas encore passé le bac. Il y a beaucoup de choix et de l'orientation. On trouve ça vraiment super intéressant, notamment au niveau des bourses. On a pu voir ce à quoi on pouvait prétendre et puis on va continuer notre petite visite et voilà. Nous signons une convention avec l'Éducation nationale, le rectorat, pour pouvoir connecter un certain nombre de collèges pour répondre au plan numérique. Et nous apportons, via une tablette, un outil à destination des élèves pour qu'ils puissent travailler, avoir leurs cours, ne plus avoir les livres, avoir les vrais outils pédagogiques. Alors tout de suite, je vous laisse découvrir l'interview de Madame Yolène Coste ainsi que Lino qui nous ont parlé de mobilité. La région, depuis maintenant de nombreuses années, accompagne les jeunes dans leurs projets de mobilité. Les jeunes qui ont choisi de partir donc soit en métropole, soit ailleurs dans le monde. Et nous les accompagnons au niveau financier, bien évidemment, et puis aussi sur le projet lui-même. Alors je donne un exemple qui est par exemple celui du Québec, où pendant 1 an, nous allons, avec le jeune et sa famille, nous voir régulièrement, étape après étape, pour construire ce projet. C'est un projet qui, comme chacun le sait, maintenant à La Réunion est réellement porteur d'espoir, puisque de très nombreux jeunes, environ 1000 Réunionnais habitent
habitent maintenant, vivent, travaillent au Québec. La mobilité, en fait, c'est un vaste mot, hein, c'est-à-dire qu'on entend souvent la mobilité, et la mobilité pour moi c'est juste des Réunionnais que a envie d'accomplir des rêves et que la Réunion ne peut pas, comment dire ça, permettre à eux autres d'accomplir ces rêves-là. C'est ça la mobilité pour moi en fait. Alors c'est quoi les avantages et les inconvénients de partir ? Déjà les inconvénients, on va parler, c'est l'éloignement. Après, c'est le fait de se sentir aliéné, du moins seul, pas dans une société qui nous comprenne. Parce qu'en fait, quand on parle de mobilité, parfois nous pensons souvent que c'est que la métropole, mais il n'y a pas que ça. Nous pouvons aller au Québec, nous pouvons aller dans les projets Erasmus et tout, etc. Pour ceux qui vont à la fac, on peut se retrouver à Chypre et tout, etc. Donc à partir de là, la mobilité, c'est aussi se retrouver dans une langue étrangère. Et après, la mobilité, les avantages, c'est apprendre. Si vous êtes curieux, c'est vraiment de connaître énormément de personnes et énormément de façons de penser. Et aussi de se dire que là où on sort, c'est vraiment pas mal. Merci Emeline. Et nous avons notre invité sur notre plateau et vous allez le voir, il est passionnant puisqu'il fait un métier qui pourrait inspirer pas mal de jeunes. Franck Marchis, bonjour. Bonjour. Vous êtes astronome au CETI. Oui, je suis astronome en sciences planétaires. Voilà. CETI, what does it mean? Search for Extraterrestrial Intelligence. Vous êtes d'origine réunionnaise? Voilà. Et vous êtes venu justement à La Réunion pour plusieurs conférences autour de la vie extraterrestre. Et vous êtes invité par la Cité du Volcan. Alors, une vie ailleurs, est-ce que c'est possible? Bah oui, on sait que la vie ailleurs est possible parce que l'univers est gigantesque. Il y a des millions et des millions, enfin des trillions de galaxies. Et chaque galaxie a des millions d'étoiles. Donc, et aussi des millions de planètes. Donc il y a beaucoup de mondes qui pourraient être habitables. Donc ce qu'on cherche à savoir maintenant, c'est quelles sont ces planètes qui seraient habitables. Oui, on pourrait se poser la question, la création de la vie dans notre univers ou dans un autre univers, puisqu'on ne connaît que le nôtre. Oui, c'est correct, mais il est déjà suffisamment grand, on pourrait limiter la conversation à notre univers. Est-ce que les conditions, vous pensez, peuvent-elles être nécessaires, ou en tout cas propices pour le développement d'une vie extraterrestre? Alors pour qu'il y ait une vie extraterrestre, actuellement la vie qu'on cherche, c'est la vie comme on la connaît, c'est-à-dire comme la vie qu'on a sur Terre. Et la vie qu'on a sur Terre, c'est une vie qui est basée sur la présence d'eau liquide. Donc ce qu'on cherche actuellement, ce sont des planètes qui sont placées ni trop loin ni trop proches de leur étoile, de manière à ce qu'elles aient de l'eau liquide à leur surface. Et est-ce qu'on a pu référencer justement depuis quelques années, depuis que vous avez les yeux dans l'espace, le nombre de potentiels soleils qu'il pourrait y avoir? Alors, le nombre de potentiels soleils, on a maintenant une carte assez détaillée de la galaxie proche, de notre environnement proche, donc on connaît les étoiles les plus proches autour de nous. On sait qu'il y a dans 50 parsecs plus de 3000 étoiles. L'étoile la plus proche de nous, on est vraiment chanceux, est très, très proche de celle de notre Soleil. Alpha Centauri, c'est un système double de 2 étoiles similaires au Soleil. Et ce qui nous prendrait combien de temps pour y aller? Elles sont à 4,2 années-lumière, donc il faudrait environ 400 ans avec la technologie actuelle pour y aller. Est-ce qu'on imagine, bon là je vais peut-être un peu sortir de votre cadre de travail, est-ce qu'on peut imaginer demain des vaisseaux qui, comme dans les films, qui peuvent mettre des hommes en version endormissement total pour pouvoir faire ces 400 ans de trajet? Alors on n'a pas encore la technologie. Mais ce que j'ai dit aujourd'hui à la conférence que j'ai donnée à la Science en Fait, c'est avant de développer cette technologie, il faut qu'on ait une motivation. Donc ce qu'on cherche, nous les astronomes, à faire, c'est à construire une carte de notre environnement proche, à trouver ces planètes qui pourraient être habitables. Si un jour on trouve une planète habitable, je pense que ça va arriver dans les 5-10 prochaines années, avec de l'eau liquide et peut-être de la vie à la surface, détectée par des instruments, des télescopes, on va avoir une motivation pour y aller. Et cette motivation va nous permettre de se lancer dans des projets pharaoniques, comme la construction d'une nef avec une technologie cryogénique peut-être, pour y envoyer des êtres humains pour soit la coloniser, soit l'explorer. Vous êtes bien avancé, donc je pense que le projet est sérieux. Oui, on avance doucement en astronomie, mais on est arrivé à un moment clé de l'histoire de l'astronomie, parce qu'on arrive maintenant à imager, à prendre des images de ces planètes et à prendre des spectres, à comprendre leur environnement. C'est pour ça que je me suis lancé en me disant que dans 10-15 ans, nous aurons une première image d'une planète comme la Terre. Et ce qui est d'autant plus surprenant, votre parcours déjà, je veux dire, il faut être passionné,
ou amoureux, je ne sais pas, peut-être depuis le plus jeune âge, de devenir astronome, mais il y a un astéroïde qui se balade dans l'espace et qui porte votre nom. Comment ça se fait? Au début de ma carrière, j'ai étudié beaucoup les astéroïdes de notre système solaire. Et j'ai découvert en 2005 un astéroïde qui avait 2 lunes. C'est la première fois qu'on découvrait que les astéroïdes pouvaient avoir des lunes. Et donc j'ai nommé l'astéroïde, c'était l'astéroïde Sylvia, et j'ai nommé les lunes Romulus et Rémus en référence à l'area Sylvia. Un astronome amateur avec qui j'ai travaillé m'a surpris le jour de mon anniversaire avec un astéroïde à mon nom. Il a écrit une proposition à l'International Astronomical Union qui nomme les astres de la galaxie en demandant à ce que cet astéroïde 6639 ait le nom Marchis. Ah, c'est une belle consécration. C'est un beau cadeau. Ah oui, c'est un très beau cadeau. Un astéroïde de 13 km de diamètre. 13 km de diamètre. Alors maintenant, une question un peu plus personnelle. L'extraterrestre, le vrai extraterrestre qu'on voit dans les films, ça existe pour vous, selon vous, de votre propre ressenti, expérience? L'extraterrestre intelligent d'une civilisation intelligente, oui. Pour moi, ça existe. Il n'y aurait pas de raison. Je ne vois pas pourquoi je travaillerais à l'Institut SETI si je ne croyais pas qu'il y a quelque part dans notre galaxie une civilisation technologique ou une civilisation avancée comme la nôtre. Donc j'y crois. Mais c'est une croyance, ce n'est pas, bien sûr, ce n'est basé sur aucun fait scientifique. C'est une motivation pour moi. Tous les matins, je me réveille en me disant, nous allons construire un instrument qui va pouvoir observer peut-être une planète dans laquelle nous découvrirons ce type de civilisation extraterrestre. Franck Marchis, merci beaucoup. Le prochain rendez-vous qui est donné, c'est ce samedi 3 décembre à 14 h à la Cité du Volcan. Une conférence suivie de la projection d'un film réalisé à La Réunion sur l'affaire de la soucoupe volante à la plaine des Cafres. Une affaire qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Et on vous retrouvera donc ce samedi à la Cité du Volcan. Merci. Merci beaucoup. Smita, alors la vie extraterrestre? Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein? Oui, pourquoi pas. Est-ce que vous connaissez le concept de la photobox? La photobox? Non, dites-moi. C'est un petit quelque chose, une petite boîte à découvrir jusqu'à samedi ici au Parc des Expositions pour ce 4e salon régional de la jeunesse. Je vais y arriver. Et puis vous étiez également sur un stand de maquillage assez original, Smita. Oui, tout à fait. Ce salon est aussi l'occasion de se faire chouchouter. Et le stand de l'URMA vous propose de découvrir les métiers de l'esthétique. On revient tout de suite sur les images. Émilie, tu m'as dit que tu étais en CAP, c'est ça? Oui, c'est ça, CAP esthétique. D'accord. Qu'est-ce que tu apprends dans ce CAP? Alors on apprend tout ce qui est technique de maquillage, les ongles, on apprend toutes les épilations, soins corps, soins visage, etc. Tout ce qui est de la beauté, quoi. D'accord, tout ce qu'on peut apprendre dans le domaine de l'esthétique donc. Voilà. Alors c'est une formation de combien de temps? De 2 ans. Vous êtes à combien dans la classe? Une quinzaine presque. Quinzaine, d'accord. Ouais. Et je crois que ça se passe en alternance, c'est ça? C'est ça. On est 2 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école. D'accord. Oh, comme ça, vous avez tous les bénéfices de la théorie et de la pratique. Qu'est-ce qui te plaît plus à toi, la théorie ou la pratique? La pratique. La pratique. Ici, ton rôle sur le salon, ça va être plus orienté vers le maquillage, les ongles ou comment ça se passe? Là, on est chacune sur un poste, donc moi, c'est le maquillage. Et on propose des prestations à tous les gens qui passent pour les attirer vers le CAP. Merci Smita et direction voir un petit peu ce qui se passe avec Nicolas Labrousse. Tout à l'heure avec Emeline, nous étions en train de discuter de ses talents puisque ça avance. Et justement, regardez un petit peu en duplex ce qui se passe sur ce mur. C'est du travail écoutez, de précision. Il faut être passionné, c'est comme toute chose. On en parlait tout à l'heure avec Franck Marchis. Si on n'est pas passionné, on ne peut pas faire de métier. Et j'imagine que ces nombreux jeunes qui sont ici sur ce salon cherchent leur voie. Prenez votre temps, on ne va pas se tromper sur nos études. Nous allons vous laisser avec une violoniste de talent. Elle est au Conservatoire régional. Elle s'appelle Romane. La Réunion a du talent. Regardez plutôt.